Une sentinelle dans un drôle d'uniforme. Le jabiru du Sénégal, cousin des cigognes. Trouver de quoi boire est une obsession quotidienne pour toutes les espèces de la savane. Chez les zèbres, un étalon est plus sûr de séduire des femelles s'il choisit un territoire près d'un point d'eau. Seulement, du fait même qu'il attire tant d'animaux, un point d'eau est à la fois source de vie et menace de mort. Car souvent les prédateurs sont embusqués non loin. Se rassembler, faire bloc, c'est la meilleure des défenses. Surtout ne jamais s'isoler du troupeau, les chasseurs n'attendent que cela. Pour une fois, les zèbres se sont affolés inutilement. Les lions venaient juste se désaltérer. La proie qui s'agite tout près, c'est le hasard qui vient de la mettre à leur merci. Le jeune mâle aussi a du mal à se dépêtrer de la vase. Mais hélas, moins que le zèbre lourdement handicapé par son poids. Il aurait besoin d'aide pour la mise à mort, mais les autres semblent hésiter à s'engager dans le bourbier. Certains préfèrent chahuter pour l'instant. Il ne leur reste plus beaucoup de temps pour ces jeux insouciants. À 3 ans, ils seront expulsés de la troupe, priés de se débrouiller seuls et de trouver ailleurs un groupe de femelles à séduire. Lorsqu'ils simulent des combats et se chamaillent, ces adolescents préparent leur vie future de mâles dominants et de chasseurs. Ces entraînements développent la force physique et la réactivité. Quand la troupe est occupée ailleurs, une lionne se charge de garder les lionceaux. C'est une des règles de leur système communautaire. Ne jamais laisser un petit seul. Qu'ils soient les siens ou ceux d'une autre, la lionne les allaite sans aucune discrimination. Chaque femelle de la tribu est à la fois mère, nourrice et marraine.
pourquoi faut-il éviter à tout prix de laisser les lionceaux livrés à eux-mêmes? Par crainte des hyènes, qui peuvent rôder dans la savane, mais aussi à cause des lions eux-mêmes. La babysitter est sur ses gardes. Elle sait bien que les jeunes mâles célibataires qui errent en quête d'une troupe à conquérir sont parfois affamés, hargneux, donc dangereux. Même lorsqu'il a déjà une ou plusieurs partenaires attitrés, les choses ne sont pas faciles pour un mâle. Le nôtre en est toujours aux manœuvres d'approche. Toutefois, il a bien avancé et peut espérer arriver à ses fins d'un moment à l'autre. Le premier des quelques 200 accouplements qui auront lieu pendant leur idylle. Désormais, il y en aura un tous les quarts d'heure environ. Autour d'une proie, les lionnes n'ont pas la même patience que pendant les longues siestes, les heures où il fait trop chaud pour remuer la moindre oreille. Encore que pour les lionceaux, les siestes se transforment immanquablement en bagarres sans fin. À cet âge déjà, jouer n'est pas seulement s'amuser. Avec les galipettes, les culbutes, les courses-poursuites, les lionceaux apprennent à ajuster leur comportement, à contrôler leurs gestes. C'est ainsi qu'ils établissent leur rapport hiérarchique et leur code. Une carcasse de seconde main, celle d'un gnou à demi dévoré déjà par une tablée de lions. Les éboueurs de la savane ont pris leur place. Une fois abandonnée, une charogne est à tout le monde. Les chacals n'ont pas plus de droit sur elle que n'en ont les marabouts. Harcelés par les marabouts, les chacals ont préféré s'en aller, mais non sans emporter un magnifique trophée, la queue du gnou. L'un d'eux a eu finalement des regrets. Pourquoi avoir délaissé une si belle proie? La mémoire ne tarde pas à lui revenir.
C'est bien beau de jouer, mais ça ne remplit pas l'estomac. Et si l'on ne trouve pas de charogne, que reste-t-il? La chasse. Les topis, comme les gnous, savent utiliser cornes et sabots quand il s'agit de défendre leurs petits. S'attaquer seul à 2 fois plus grand que soi, est-ce bien sérieux? Il faudrait, c'est évident, s'y mettre à plusieurs, mais où sont les renforts? Les voici, mais trop tard. Tous les troupeaux sont en alerte. Des gnous, on connaît surtout les immenses cortèges marchant vers leur terre promise. Quand un troupeau interrompt sa progression, c'est pour la bonne cause, l'amour. Les mâles, âgés d'au moins 3 ans, cherchent à rassembler autour d'eux le plus possible de femelles. Pour cela, ils font de grandes cavalcades et jouent à se battre, juste pour attirer leur attention. La frénésie et la nervosité des gnous les poussent parfois à des comportements étranges, comme dans la scène qui va suivre. Un bébé de quelques heures à peine, rudoyé par plusieurs adultes. Veulent-ils l'entraîner à courir, pour lui apprendre qu'il faut toujours être prêt à fuir ou à suivre le troupeau sans trébucher? Ce n'est là qu'une hypothèse. D'instinct, le petit gnou suit sa mère comme son ombre. S'éloigner d'elle, surtout quand le troupeau se met en marche, c'est risquer de la perdre et mourir à coup sûr car aucune autre ne la remplace.